on considère la suite un définie par quel que soit n appartient à n. Un plus 1 égale à 10 sur 11 fois un plus 12 sur 11. Donc la première question vérifie que, quel que soit n, un plus 1, donc moins 12, égale à 10 sur 11, facteur de un moins 11. Donc soit n appartient à n. On a un plus 1 moins 12. Donc 10 sur 11 fois un moins 12. Donc égal à un moins 12. Donc le résultat. Donc la deuxième question A, montrer que quel que soit n, un inférieur strictement à 12. Donc on va procéder par récurrence. Donc la récurrence sur n. Pour n égale à 0, on a u0 égale à 11. Donc et 11 inférieur strictement à 12. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0. Donc soit n appartient à n. Supposons que un est inférieur strictement à 12 et montrons que un plus 1 inférieur strictement à 12. Donc on va faire la différence et montrer que la différence est inférieure strictement à 0. Donc on a un plus 1 moins 12 d'après la première question, donc égal à 10 sur 11 facteur de un moins 12. Donc et ainsi que un moins 12 il est inférieur strictement à 0 d'après l'hypothèse de la récurrence. Donc si je multiplie par 10 sur 11, alors 10 sur 11 fois un moins 12 il est inférieur strictement à 0 car on a multiplié par un nombre positif, d'où le résultat. Donc ça égale à un plus 1 moins 12. La conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, un est inférieur strictement à 12. Donc la question B montre que un est strictement croissante. Donc on va faire la différence. Soit n appartient à n, on a un plus 1 moins un égale, donc un plus 1 c'est 10 sur 11 un plus 12 sur 11 moins un, donc égal à, je vais factoriser par un, donc moins 1 plus 12 sur 11. Donc ici on a 10 moins 11 sur égal à moins 1 sur 11. Donc fois moins 1 sur 11 plus 12 sur 11. On va factoriser par 1 sur 11. Donc égal à 12. Moins 1. Moins un, pardon. Moins un. Donc ça, il est supérieur strictement à 0. Car, quel que soit n appartient à n, un est inférieur strictement à 0. C'est-à-dire 12 moins un est supérieur strictement à 0. D'où le résultat. C'est-à-dire un, elle est strictement croissante. Donc on déduit que la suite est convergente. Donc on a un strictement croissante. Un est majoré par 12. Donc, d'après le théorème de convergence monotone, un converge. La question 3a, on va poser la suite Vn égale à un moins 12. On va montrer que la suite Vn elle est géométrique, de raison Q égale à 10 sur 11. Donc on a soit n appartient à n. Donc Vn plus 1 donc égal à un plus 1 moins 12. Un plus 1 moins 12 égale à 10 sur 11
facteur de un moins 12. Donc égal à 10 sur 11 fois un moins 12, donc égal à Vn. Donc Vn est géométrique. Géométrique de raison Q égale à 10 sur 11. La suite de la question, donc on va exprimer Vn, donc Vn en fonction de n. On a Vn, c'est une suite géométrique de raison Q, donc Vn égale le premier terme, c'est-à-dire V0, fois la raison à la puissance n moins 0, c'est-à-dire n. Donc égal à V0, on a V0 égale à U0 moins 12. 0 égale à 11 moins 12, donc égal à moins 1. Et Q égale à 10 sur 11. Donc Vn égale à moins 1 fois Q 10 sur 11 à la puissance, pardon, ici, donc la raison égale à 10 sur 11. Donc on dit que un égale à 12 moins 10 sur 11 à la puissance n. C'est-à-dire on va écrire un en fonction de n. Donc on a Vn égale à un moins 12. Donc un égale à Vn plus 12. Ainsi que Vn égale à moins 10 sur 11 à la puissance n plus 12. Donc d'où le résultat. Après on va calculer la limite de un. Bien sûr, lorsque n tend vers plus l'infini, on a la limite de un égale à la limite de 12 moins, donc n tend vers plus l'infini ici, donc ça égale à 0, donc égale à 12 car 10 sur 11 elle est inférieure à 1, et donc la limite de 10 sur 11 à la puissance n égale à 0.